Bonjour tout le monde, petite vidéo à l'arrache comme vous en avez l'habitude avec moi. Samedi, je suis allé chercher ma nouvelle Model 3. Donc c'est juste un petit débrief de la livraison et puis des premiers essais de roulage. Je n'ai pas filmé beaucoup, je n'ai pas grand chose d'exploitable. Vous en verrez peut-être un petit peu plus sur la chaîne d'Eric Tech. Il était présent le jour de la livraison, ainsi que quelques abonnés, merci à vous. Ce que je diffuse là, ce sont des images un petit peu volées. Ils aiment pas trop qu'on filme lors des livraisons, donc j'avais quand même une petite caméra sous le bras. En gros, on est arrivé, on a attendu un petit peu, et puis on fait le tour du véhicule, voir si tout va bien. Bonne nouvelle, tout va bien. Donc rien à noter niveau défaut majeur, on va dire. Par contre, aïe 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 aïe, les micro-rayures, hein. C'est encore pire que mon ancienne rouge, je pense. Donc déjà que j'étais pas satisfait à ma dernière livraison, là, elle est micro-rayée de partout. Et si je me baisse un petit peu pour regarder les bas de caisse, ils sont même pas, c'est pas qu'ils sont rayés là, ils sont carrément sales. La voiture a été lavée grossièrement en surface. Monsieur et madame tout le monde qui passe sa voiture au rouleau, bon, ça va aller, ça va les contenter. Par contre, si vous êtes un petit peu maniaque et que vous voulez prendre soin de votre véhicule, la pilule est un petit peu plus dure à avaler. Pour moi, très honnêtement, ça gâche un petit peu la fête. Là, je fais voir à ma femme que tout le bas de caisse est dégueulasse. D'ailleurs, les roues, ils sont pas très clean non plus. Mais c'est dommage. C'est un véhicule neuf et il ressemble presque mon véhicule d'occasion que j'ai vendu là il y a pas très longtemps. Il était plus propre que ça. Ça m'a un petit peu refroidi. Il n'y avait pas grand monde de disponible. En plus, j'ai voulu le faire remarquer. Pendant 5-10 minutes, j'ai attendu une personne. Et au final, j'ai laissé tomber parce que de toute façon, ça va changer quoi. Enfin, c'est comme ça depuis des mois et des mois. On remonte les infos, ça ne change rien. C'est un peu désespérant en fait. Heureusement que la voiture elle est quand même géniale et que ça rattrape, on va dire, tout le reste. Mais c'est dommage, il manquerait pas grand chose pour que ce soit parfait. Bon, ensuite, ce n'est pas ma première Tesla, je savais à quoi m'attendre. Et puis bon, sinon, il n'y a pas grand monde de dispo, pas grande explication. Et d'ailleurs, sur le parking, en sortant, hors caméra, j'ai dû aider une personne pour lui dire comment sa voiture fonctionnait et qu'il allait devoir recharger puisqu'il n'avait que 30% de batterie, tout comme moi. Bon, la seconde inspection va avoir lieu à l'extérieur avec des amis. Je suis bien accueilli, là, il n'y a pas de souci. Et désolé pour les prises de vue, hein, je n'ai que ça. Bah, les rayés. Non, micro-rayés, un peu de partout. Hein. Comme l'autre. Ouais. Elle est vachement micro-rayée. En même temps, Ouais. comme il est fait par derrière. Ouais. La voiture est dégueulasse du beau. Enfin, ouais. Hein. Enfin, tu vois, là, elle vient de dehors. Puis voilà. Sans les lumières dans la tronche, on voit un petit peu moins les micro-rayures. Non, mais ça, c'est comme la mienne. Hein. Bon, à la seconde inspection, c'est bon, il remarque rien. Je suis assez soulagé. Il y a un petit check au niveau des essuie-glaces, donc ils sont chauffants. Par contre, visuellement, on ne voit rien de différent. C'est vraiment un fin filet dans le pare-brise invisible. J'étais tellement centré sur ma voiture et est-ce que tout va bien, est-ce qu'il y a un défaut ou autre, je n'ai même pas pensé à vous filmer la belle brochette de Tesla que j'avais à côté de moi. Donc il y avait Comet, hein, la voiture de Damien, la belle bleue d'Eric Tech, une noire avec un film PPF de Kakashi, un abonné, et bien entendu Choupette, mon autre Tesla, la blanche. Alors sur cette Model 3, par rapport à mon ancienne, il y a le processeur AMD Ryzen, les essuie-glaces chauffants, les sièges arrière et volants chauffants également, inclus de base, une batterie quasiment 10% plus grosse, et puis la bonne surprise, ce sont les feux arrière. Donc c'est les mêmes feux qu'équipent les modèles Y et LR et Perf depuis quelques mois. Donc les clignotants sont plus grands et lorsque j'enclenche la marche arrière, maintenant j'ai deux feux de recul et pas un seul. Bon, on prend la route, et puis ça tombe bien, je prends l'autoroute. J'ai essayé un modèle équivalent il y a quelques jours, et elle m'a semblé avoir plus de reprises, donc on va vérifier ça tout de suite sur l'autoroute. Il y a Eric qui fait coucou, là, il s'en va, on se quitte. Je vous laisse une séquence avec plusieurs reprises. En tout cas, moi,
Elle me semble vachement mieux que mon ancienne moteur J. Là, j'ai un moteur R. Et les relances sont vraiment beaucoup, mais vraiment beaucoup mieux. J'ai l'impression d'être dans ma SR Plus US avec le moteur de la perf. Je parle bien des relances, hein, pas le 0 à 100. Alors les relances, pour moi, c'est bien plus important que le 0 à 100, parce que les relances, c'est vraiment ce qu'on utilise le plus fréquemment sur voie rapide. Il y a eu beaucoup de craintes sur ces moteurs, mais pour moi, tout est effacé avec cet essai. Sur le papier, normalement, il est moins puissant, mais ce n'est pas vrai, il a beaucoup plus de couple que mon ancien. Donc voilà, je vous ferai des essais un petit peu plus complets plus tard. C'était vraiment réaction à chaud là, mais quand on réappuie, on ressent vraiment, comme sur mon US, un petit coup de pied au cul. Vous avez vu là, c'est rigolo, le trip A et B, ils sont en chinois. Bon, et puis pour conclure avec cette vidéo, je vous partage mon petit plaisir personnel, hein, le pourquoi j'ai acheté une voiture neuve. Hein, de toute façon, il n'y a pas de... C'est uniquement pour ça. Allez, ciao et à bientôt.